Face à l'augmentation des violences conjugales au sein des foyers pendant le confinement, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. Des points d'accompagnement éphémères vont être installés dans certains centres commerciaux. De plus, en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le ministère de l'Intérieur a mis en place un dispositif d'alerte dans les pharmacies. Les victimes peuvent ainsi se signaler discrètement en prononçant si besoin un code auprès de leur pharmacien pour que celui-ci prévienne immédiatement les forces de l'ordre. On a reçu un courrier de la préfecture, une note, comme quoi nous étions amenés à peut-être réceptionner, recueillir des femmes qui auraient des soucis au sein de leur foyer et qui solliciteraient notre aide pour pouvoir les aider si elles ne pouvaient pas se rendre par elles-mêmes soit au commissariat, soit à la gendarmerie. Et c'est nous qui interviendrons dans le sens où on appelle les gendarmes ou le commissariat. Et c'est eux qui se déplacent au sein de la pharmacie pour prendre en charge ces personnes. Nous, on est à l'écoute des gens et c'est vrai que parfois, je pense qu'on a peut-être aidé des gens, des femmes notamment, bien qu'une fois, j'ai quand même eu le cas d'un homme qui était battu par sa femme. Donc comme quoi, on croit toujours que c'est l'inverse, mais il y a quand même des messieurs qui malheureusement sont aussi victimes de ce genre d'actes. Pour l'association Putain de Guerrière, qui intervient partout en France et qui milite pour le droit des femmes, ces mesures ne sont pas adaptées. Donc on demande à une femme victime de violence d'aller se réfugier dans une pharmacie, de donner un mot de passe qui a quand même été communiqué partout, par voie de presse. Donc il faut savoir plusieurs choses. La femme, elle peut être suivie par son conjoint à ce moment-là. Donc qui c'est qui va gérer la sécurité du pharmacien, de la conjointe, des clients qui vont être dans la pharmacie également. Donc je trouve pas ça très, très, très correct. On a eu un cas tout récemment en Haute-Savoie, on m'a informé d'un cas il y a deux jours, donc un pharmacien qui n'était pas au courant, qui a quand même contacté les forces de l'ordre malgré tout, et les forces de l'ordre ne se sont pas déplacées. Donc la femme est rentrée chez elle, on n'a jamais pu avoir ses contacts pour pouvoir lui donner un coup de main. Les dispositifs dans les centres commerciaux, c'est pareil, des points d'accueil dans des centres commerciaux. Qu'est-ce qui va se passer ? Les conjoints violents vont simplement demander à leur femme de faire des drives ou de rester chez elles. Donc elles vont être encore plus confinées. Pendant cette période de confinement, le 3919, numéro d'écoute nationale anonyme et gratuit, reste joignable, mais avec des horaires restreints. La plateforme stop-violence-femmes.gouv.fr ou arrêtonslesviolences.gouv.fr est aussi accessible. Le numéro 119 est aussi ouvert pour les enfants en danger. Les victimes peuvent enfin composer le 17, mais la situation reste compliquée selon les associations. Le 3919, donc, qui ferme à 19h, donc à 19h, à savoir qu'en plus le pic des violences conjugales, ça se situe entre 19h et 23h. Donc c'est quand même relativement court, c'est fermé le dimanche également. Donc en plus, si on fait un petit peu l'addition de tout ça, donc avec le 3919 qui ferme à 19h, les pharmacies qui ferment aussi à 19h, les centres commerciaux qui ferment à 19h ou à 20h éventuellement, il ne reste plus que finalement le 17. Et je vous dis, le 17, il faut vraiment qu'on insiste. Alors, c'est pas partout pareil, mais on a quand même pas mal de remontées où les forces de l'ordre, on les appelle, ils ne se déplacent pas parce qu'ils estiment que c'est une simple dispute, tout simplement. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, a annoncé le déblocage d'un budget d'1 million d'euros pour aider les associations sur le terrain. De son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes a déclenché un plan d'urgence pour mettre notamment à disposition une 60aine de logements pour accueillir les femmes contraintes de quitter leur domicile.